Les dominos tombent ce mercato. En effet, Vladi vient de choisir son équipe, les gars. Bienvenue dans ce nouveau mercato. Je vais vous parler de toutes les dernières actus qui viennent de se produire durant ce mercato, ainsi que toutes les updates que vous auriez pu rater depuis le dernier récap de mercato. Alors, du coup, Vladi, il a choisi d'aller chez Fnatic. Il avait le choix entre Vitality et Fnatic, mais pour l'année prochaine, Vladi, sur son choix final, a décidé de rejoindre Fnatic. Cependant, vous le savez, Fnatic a encore un contrat jusque 2027 avec Carmine Corp. Et du coup, Fnatic doit racheter le contrat de Vladi à Cassé. Et Fnatic et Cassé ne sont toujours pas d'accord là-dessus. Donc c'est encore une situation en cours, en évolution. Faut voir si euh, Carmine Corp vont vendre Vladi à Fnatic. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Vladi a fait son choix. Il préfère Fnatic. Fnatic sont au courant. Vitality sont au courant également. Navi sont au courant également. Voilà, c'est son choix. Vous le savez, peut-être les autres années, j'aurais attendu que Vladi, le buyout soit fait et tout pour vous leak le truc. Mais donc, tenez bien en compte que ça ne veut pas dire que c'est fait à 100%. Mais c'est assez rare que deux équipes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un buyout quand un joueur doit quitter dans tous les cas. Mais c'est déjà arrivé aussi, notamment avec Razork, là où par exemple ça a bloqué un peu avec d'autres équipes. Donc voilà. Mais Vladi a fait son choix, il préfère Fnatic. Ça veut dire que Poby, qui lui aussi est au courant de cette situation, est en train de chercher d'autres équipes au cas où ce buyout entre Fnatic et Carmine Corp est finalisé. Il y a des bonnes chances que Poppy reste en LEC parce que Vitality et Navi sont intéressés par Poppy. Mais là aussi, ça devra dépendre de à quel prix Fnatic vendra Poppy aux autres équipes. Et en tout cas, Vitality et Navi ont d'autres options, euh, malgré qu'il n'ait pas Vladi et malgré qu'il pourrait ne pas avoir Poppy. Alors, on va parler enfin de Vitality. Donc Vitality, je vous l'avais déjà dit, Naknako et Locke en top lane. Pour les autres rôles, Linsas et Locke également pour l'année prochaine. Karzi et Fleshy, du coup, c'est un peu une vieille image, je viens de le remarquer. Mais Karzi et Fleshy sont pressentis pour la bot lane, mais ne sont pas Locke. Euh, Peut-être que Vitality n'ont pas réussi à avoir Vladi, mais Vladi, c'est un gros coup sur le marché parce qu'il faut lui payer un bon salaire parce que c'est un bon joueur, et un buyout. Donc, vu que Vladi ne va pas chez Vitality, euh, Vitality aura un autre mid laner. Ce sera sans doute pas de Sajek. Ils vont sans doute quand même avoir un nouveau mid laner. Mais vu qu'ils auront plus d'argent, euh, du coup, ils vont envisager d'autres changements dans le roster, peut-être en bot lane, mais c'est vraiment s'il y a moyen d'upgrade le roster. Autrement, ils garderont ces joueurs-là. Voilà, donc Vitality a peu de flexibilité ce mercato parce que tous les joueurs sont encore sous contrat. Ça limite énormément les changements. C'est ce que vous devez vraiment comprendre pour Vitality. En fait, même si Vitality voudrait d'autres joueurs, enfin, et ils envisagent d'autres joueurs, mais c'est vraiment très difficile de faire des changements. Par contre, l'année prochaine, tous les contrats vont s'expirer en 2026. On sait que Naknako, lui, son contrat, c'est 2027. C'est plus long que les autres joueurs. Et Vitality, en 2027, a pour projet de faire quelque chose de plus ambitieux autour de Naknako. Mais après, voilà, peut-être ce roster fonctionnera très bien aussi. Après tout, en fin d'année, ils avaient bien improve. Donc peut-être qu'avec un autre mid laner, ils pourraient aller encore plus loin. Mais voilà, c'est à voir. En tout cas, c'est toutes les updates vraiment de la situation actuelle à cette minute-ci où je tourne cette vidéo sur Team Vitality. Ensuite, des autres infos, vite fait, depuis le dernier récap, Serine
rejoint Team Heretics. Heretics était aussi une équipe intéressée par Vladi, mais ils ont pressenti qu'ils n'auraient pas Vladi. Ils ont lock Serine. Parus, pareil, il s'est lock chez Navi. Voilà, Navi, ils envisageaient aussi Trimby. Et du coup, Parus ne retournera pas chez BDS. Mais c'est pas grave parce que BDS ont leur remplaçant, Trimby, qui du coup rejoint Team BDS à la place parce que Parus était la prio chez Navi. Trimby qui revient à LEC après une année au Brésil, qu'il a quand même vu aller aux Worlds avec VKS. Et il va rejoindre un roster de Rooster, probablement de Bukada et de Nuke, mais l'ADC est encore à déterminer. Donc, à voir ce que fera BDS pour l'ADC. Ils ont parlé à des noms d'Europe et de Corée. Je me dis, vu qu'il y a Trimby, un support EU, peut-être prendre un ADC EU, mais un ADC coréen reste encore très possible. Ensuite, petite info, Rox, assistant coach de Genetix, a signé pour 2026. Ça laisse quand même pressentir que Nicolas Pérez ne va sans doute pas rester chez Genetix l'année prochaine. Donc, affaire à suivre pour les fans français. En parlant de fans français, votre bien-aimé SlowQ, lui aussi se dirige vers une nouvelle équipe, Misa eSport. Si vous ne connaissez pas Misa eSport, c'est une grosse orgue assez nouvelle et montante en Turquie. Et ce mercato, ils veulent vraiment faire un top roster en TCL. Ils veulent vraiment être top 1 de la ligue turque et aller chercher ces EMEA. Pour l'instant, ils ont lock 113 en jungle, mais dans les autres rôles, ça vise des gros noms. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous auraient espéré voir Slowq en LEC, mais dans cet accord, il a cette clause LEC, donc il pourrait toujours trouver une offre LEC, même si à ce stade, c'est très très improbable. Euh, mais ça, voilà, pour de l'ERL, je pense que Misa eSport, c'est une bonne équipe. De toute façon, en LFL, maintenant, il a tout gagné. Donc, bah, autant aller tout gagner en Turquie et peut-être cette fois battre son ancienne région, la LFL, au EMEA Masters. On verra ça l'année prochaine. Du côté NA, Inspired. Donc là, on a Vladi, le domino LEC qui fait son mouvement. Et il n'est pas complètement tombé le domino parce que faut encore le buyout cassé. Du côté NA, Inspired, lui, il est complètement tombé par terre, pomme de terre, parce que il a fait son choix et c'est signé. Euh, FlyQuest, il était chez FlyQuest. Son contrat se terminait cette année, donc il ne faut pas payer de transfert. Euh, c'est fait. Il rejoint Lyon, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, plein d'équipes voulaient Inspired ce mercato, surtout FlyQuest et Team Liquid qui lui ont fait des très belles offres. Et du coup, il va rejoindre le mid laner coréen assez talentueux, Saint. Et un gros roster va être construit autour de lui. Ça target des gros noms de Corée également en ADC. Et j'entends des top joueurs de la région pour top lane et support. Mais ça reste encore à déterminer. En tout cas, voilà, ça fait un séisme, j'ai envie de dire, en Amérique du Nord. Presque autant que... Allez, oula, je vous ai pas préparé l'article sur Buzio. Bon, Buzio, cette news, si vous l'avez pas vu, c'est que vous êtes pas allé sur Internet les derniers jours. Mais ça aussi, c'est un séisme pour les fans américains parce qu'ils ont perdu leur meilleur talent en support qui va chez Cassé. Voilà, c'est une grosse, grosse signature pour Cassé. En plus, ils peuvent toujours avoir un apport mid lane parce que Buzio a le passeport polonais. Donc, ça ne limite pas les choix en mid lane. Voilà. Si vous avez un peu suivi les réseaux, vous avez remarqué que les fans américains, bah, ils sont très salés. Donc, vraiment grosse, grosse, grosse acquisition pour l'Europe. Également hein, de Reaper Hud, le head coach de KC, qui vient aussi depuis Cloud9 pour rejoindre Karmine Corp en LEC l'année prochaine. Alors, aussi, toujours en Amérique du Nord, on a Loki, qui de base devait rester chez Cloud9, donc, Cloud9 avait même rejeté l'intérêt de Karmine Corp, Loki était un des noms sur la liste de KC.
Mais retournement de situation, peut-être même un peu malheureux parce que Loki doit retourner en Corée pour des raisons personnelles et être proche de sa famille. Donc, il ne continuera pas chez Clone9, qui s'y attendait pas trop, du coup. Et du coup, Clone9 est sur le marché de la mid lane également. Ça target des joueurs coréens. Certains m'ont posé la question pour Vladi, c'est pas vraiment leur priorité. De toute façon, maintenant, Vladi, il a fait son choix, mais ça regarde aussi à des noms d'Amérique du Nord. Ensuite, petite info pour la Loopy Nation. Loopy a trouvé une nouvelle maison pour l'année prochaine. Il copie ce qu'a fait Trimby l'année dernière parce qu'il va remplacer Trimby chez Vivo Kid Stars au Brésil, quand même, l'équipe que vous avez vue au Worlds. Donc voilà, grosse signature pour Loopy qui était le support de SK Gaming. Voilà, ensuite le Transfer Hub. euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On a Lot, Jackie et Noah qui sont confirmés de lock chez Giant X. Cassé, on a déjà tout passé. Los Ratones qui vont sans doute garder le même roster. Ça c'est même sûr en fait. Navi, on en a parlé, qui n'ont plus 80 mid laners. SK Gaming, toujours à la recherche d'un ADC. Ça teste plusieurs noms. Team BDS, voilà, il leur manque l'ADC. C'est pas encore lock 100% Bukada Nuke. En tout cas, pas encore confirmé, à ma connaissance, à 100%. Mais ils sont très pressentis, je vais dire. Et Team Heretics qui, eux, sont encore très actifs aussi, comme Fnatic sur le marché pour lock le roster. Il leur manque plusieurs joueurs. Et voilà, Vitality, on en a parlé plus tôt. Nak Nako et Linsas de lock. Bon, vous voyez pas. Allez, je vous montre. Mais voilà, j'ai que mis le top side de lock. C'est surtout la mid lane où Vitality doit encore être actif. Ensuite, voilà un peu mon papier, mon document sur les joueurs pressentis en LEC qui a été update durant le stream d'hier. Donc vous pouvez le voir, hein. Il y a la plupart, on est quand même déjà pas mal de joueurs lock. J'ai mis G2 Koi par défaut pour avoir une plus grosse visibilité sur qui est vraiment disponible. Même si en soi, j'ai pas confirmé à 100% qu'ils sont lock. C'est très pressenti également. Mais voilà, on peut voir notamment qu'il reste plus beaucoup de place en top lane. Ça peut être chaud pour Adam de rester en LEC. Enfin, c'est chaud, je vous le dis. Par contre, en ADC, à l'inverse, il y a encore pas mal de choix à faire. Il y a encore de la place pour Exakik, pour Yopa, et même pour d'autres noms que vous aimeriez dans la liste. Euh, j'ai même ajouté un nom de joueur que je connaissais pas. Si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires, je serais curieux. Mais il y a Vispers, un ADC qui a très haute pour une équipe LEC que j'ai jamais regardé jouer. Donc il me semble il est danois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un joueur danois que je ne connais pas. Voilà. Et puis en support, John, voilà, ça se joue entre Fnatic et Giantix, même si je dirais qu'il y a plus de chances que pour l'instant ce soit Giantix, car ils ont refusé beaucoup d'offres de Fnatic. Et voilà, la question aussi c'est est-ce que Targamas aura une équipe en LEC? Il n'y a plus beaucoup de place, à part si Vitality change de support. La seule place possible, c'est chez Fnatic. Donc voilà, continuez à rester branché sur le mercato. Il y a encore beaucoup de mouvements à découvrir, surtout chez Fnatic. Il y a le mid laner de Cassé aussi, ça je sais qu'on me le demande tout le temps. Les gars, dès que ce sera fait à 100%, je vous le dirai. Mais il y a aussi tout, Team Heretics et plein d'autres moves. Au LCS, en Amérique du Nord, ils ont encore presque tout à faire. Et en LFL également, les gars, on va avoir beaucoup d'infos. Solari, Vitality B, toutes ces équipes devraient lock, ici Japon également, devraient lock des joueurs la semaine prochaine, même plusieurs joueurs, si pas déjà ce week-end. Et le format LFL est encore à découvrir. Donc voilà, restez branchés, ça va être super intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé tout ce recap. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Demain, c'est la finale des Worlds entre T1 et KT. Donc pour la prochaine vidéo recap, on se trouvera soit dans un univers où
T1 a gagné 3 fois les Worlds affilés, ou alors dans un univers parallèle où KT est champion des Worlds. Les deux scénarios seraient assez incroyables. Donc voilà, dites-moi dans quel univers parallèle on se retrouvera demain. Et je vous dis à bientôt. Merci, bisous, câlins, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une superbe soirée.